lorsque Ève a fait croquer la pomme à son bonhomme d'Adam. Ça a été la cause de la discorde. Bonsoir, dernière soirée avec Van qui nous a dévoré lundi un petit cochon de... Combien déjà, Robert Beauvais? 900 000. Non, je crois qu'il est passé. Il avait passé le million d'anciens francs. Et hier, un deuxième petit cochon de 12 200 francs. Voilà, et bien nous allons retrouver nos amis de Van. Et avec une nouvelle phrase que nous vous révélerons tout à l'heure, mais là, évidemment, il n'y a plus que quelques minutes pour la trouver. Alors, ça serait beau, j'avais 203 dans la même semaine, ce serait formidable. Van, Martine Lepage, bonsoir. Bonsoir Maurice. Faut vous dire que nous ne sommes pas qu'un petit peu fiers à Vannes, puisqu'il paraîtrait que depuis que les Jeux de 20h existent, c'est la première fois que le télégramme est gagné 2 fois dans la même ville, dans la même semaine. C'est fantastique. Alors pour fêter ça et aussi pour fêter la présence d'un invité tout à fait exceptionnel qui va participer à l'émission, eh bien nous avons invité des jeunes qui ont revêtu leurs plus beaux atours, leurs costumes du pays vannetais, et ils vont danser pour vous et pour nous aussi un jabado. Ça tourne. Très fort, et Maurice, c'est peut-être à vous maintenant de nous présenter vos invités. Oui, et ils ont esquissé quelques pas tout à l'heure, assis d'ailleurs, timidement, mais c'était très joli. Anne-Marie on aurait bien voulu vous voir. Comment nous avons une bourrée fantasque tous les deux, qu'on va mettre au point pour un de ces jours. Vous allez voir. Bernard Lavalette. Quelques gambades gaéliques. Et bien sûr André Gaillard. Bonjour. Bonsoir André. Ah oui, bonsoir, monsieur, avec mes lunettes. Bonsoir Martine, excusez-moi dans tout ça. Non, mais je vous en prie. Un petit coup d'œil sur notre petit cochon, très appauvri, très amaigri, mais heureux quand même, n'est-ce pas? Il démarre à 1000 francs quand même. Si on trouve la phrase du premier coup, c'est la première question, il y a quand même 1000 francs. Oui. Bon, eh bien, nous allons voir si tout va se passer aussi bien aujourd'hui. Voici donc le premier jeu. Jean-Pierre Descombes au grand galop. Vous avez vu? Et si je vous dis grimace au pluriel? Oui, eh bien, c'est pas une grimace, mais c'est un sourire que je vais vous présenter. Madame, gentil. le beau sourire, c'est le sourire de la gagnante. C'est le meilleur score féminin. Combien de mots avez-vous réalisé, madame? 222. En combien de temps? Une matinée. Toute la matinée? Et le ménage, alors, à quel moment vous le faites? Je suis en vacances. Quelle chance vous avez en vacances à Vannes. Combien d'enfants, madame? 2 enfants, eh bien, c'est le chiffre qui vous porte bonheur, ça, le 2. Oui. 222 mots, 2 enfants, première candidate. On vous écoute, Maurice. Oui, dis donc, le temps se couvre un peu chez vous là-bas, non? Oui, on dirait, oui. Ce sera le premier orage de l'été sur la Bretagne, alors auquel nous allons assister. Oui, j'ai eu ma belle veste toute bleue, alors. On est gâtés, nous. Chaque fois que je la sors, il pleut, Maurice. Vous vous rappelez Nice? Oui.
Bon, eh bien, cette charmante dame va avoir face à elle Bernard Lavalette avec une définition des lettres du mot grimace. Eh bien, madame en 6 lettres, c'est facile puisque vous êtes championne, commun à Groucho et à Winston. Cigare? Bah bien sûr, Cigare. bravo. Bravo, madame. 50 francs. Cigare, ça fume là-bas. Hein. De la Havane. Alors, madame, en 5 lettres. Vous savez, c'est une injure que les hommes emploient vis-à-vis de nous quelquefois, mais tout simplement quand on est un peu combative. Garce? Oui, garce, madame. Eh bien, ce ça que fait nous 50 sommes, bien francs, sûr, c'est bien. à nos moments perdus seulement. Voilà, André Gaillard. Bonjour. Alors, extrait de Grimace, un mot de 5 lettres. Vous attendent chez eux pour vous voir. Ami? A-M-I-E-S au pluriel? Non, c'est Chez une eux, chez eux. Chez eux, oui, mais c'est une légère boutade, hein, non, c'est grec. Ah. Allez vous faire voir chez les Grecs, c'est une expression... Oh là Trouvable. Pas dans les agences de voyage. Robert Baudin, moi je propose qu'on redonne une chance à cette dame, parce que c'est très sévère. Alors on va confier cette dame à Bernard Lavalette. Là, à moi. Donnez une chance à Allez. cette dame. Allez, madame, en 4 lettres. Nom de Dieu. Mars? Mars, bravo, madame. Jouez, Bien, bravo, madame. bien, Ah, ben bien. voilà, Nous vous êtes restons bien en rattrapé, Antiquité. là. Hein. 50 Bien. francs cette fois, Alors, Marie. puisqu'on est dans les idées guerrières, en 6 lettres, madame, c'est un oiseau de fer qui vient de France. Mirage? Un mirage. Oui, Oui, madame. 50 Bravo. C'est brillant. Bonjour monsieur, un mot de 4 lettres. Et extrait de Grimace toujours. Cyrano en fut un de la narine. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Alors, On ne cherchons souffle bien. pas, s'il vous plaît. 3 secondes, attention, je compte. 1, 2 et 3. André. C'est gars. Ah oui, Les gars de la narine. Oui, enfin, Ah oui. Ah oui, ah. Ah oui. qui flotte à peine. Ouais, il flotte à vanne, il peut pas. À vanne et à peine. Bernard, c'est à vous. Oui, vas-y, En Bernard. 5 lettres, a intérêt à recevoir une bonne trempe. Acier? Oui, l'acier trempé. Bien, bravo. Et Décidément, je suis tout sûr le monde que est ce trempé. beau jeune homme va trouver aussi cette définition en 5 lettres. Ce fut un des grands moments de la vie de Jeanne d'Arc. À Reims. Le sacre. Le sacre. Oui, Ah 50 francs également. André Gaillard. Envoyez-moi le suivant. Bonjour mademoiselle, Oh, facile pour vous. Extrait de Grimace, un mot de 4 lettres. Celle d'Austerlitz n'est pas toujours ensoleillée. Gare? Oui. Oui, Alors, bravo. 50 francs. Ils sont Ça marche doués. très fort. Très bien. À vous. Bernard. En 7 lettres, telles seront les vaches après la canicule. Telles seront les vaches après la canicule. 3 secondes. Maigre? Oui. 50 Ah, francs. elles en ont de la peine, Anne-Marie les vaches. Carrière. Et vous, monsieur? Alors, voyons, 5 lettres. Elles se manifestent sur le foie, sur la foi et partout à la fois. J'ai pas compris le début. Elles se là. manifestent sur le foie, sur la foi ou partout à la fois. 3 secondes. En combien de lettres? En 5 lettres, 5 monsieur. lettres. 3 secondes. Une fois. Crise. Oui, bien Oui. sûr, Chris. Bravo, monsieur. Ah Le dernier mademoiselle, candidat alors ou pour la vous, dernière candidate pour pour André vous, un très Gaillard. facile. Extrait de Grimace, un mot de 4 lettres. Est moins dangereuse quand elle est au pied. Moins dangereuse quand elle est au pied. 3 secondes. En 4 lettres. 4 lettres. 2 secondes. Moins dangereuse quand elle est au pied. Attention. Terminé. C'est l'arme, l'arme au pied. L'arme au pied. On était guerriers dans cette émission. Ah oui. Robert Beauvais. Enfin, départ en flèche de Vannes, arrivée fulgurante, puisque 9 bonnes réponses et 3 mauvaises seulement. Bien joué, Van. Bravo. Et bien maintenant, nous arrivons à notre deuxième jeu. Lequel des 3 parmi nos invités d'aujourd'hui, Bernard Lavalette, Anne-Marie Carrière et André Gaillard, lequel des 3 va vous dire la vérité en ce qui concerne l'origine d'une expression que vous connaissez bien qui est « mettre les pouces ». Expression qui signifie s'avouer vaincu, céder si vous voulez. Donc, mettre les pouces, l'origine, 2 menteurs, une seule vérité. Jean-Pierre? Oui, j'ai pris un tout petit peu d'altitude. Je viens de grimper Oh ici. là, mais oui, Vous dites-moi. voyez, je suis au sommet. Et à côté de moi, un candidat. Monsieur, bonjour, votre nom, votre prénom. C'est Texier, Quelle est votre profession, monsieur employé PTT à Vannes. Très bien, vous avez bien compris l'expression. Oui, oui, très bien. Mettre les laquelle pouces. Mettre les pouces. Mettre les Mettre pouces, les s'avouer pouces, vaincu, voilà. céder. Alors, c'est l'origine, hein. L'origine Méfiez-vous qu'il parce faut qu'il y a 2 menteurs. Voici la première version, celle de Bernard Lavalette. Oui. Je jure que c'est vrai. Méfiez-vous. Enfin, oui, ah oui, bon. d'accord, L'origine d'accord, remonte au c'est- XIVe siècle, au XIIIe, si ça vous arrange. Je ne suis pas pointilleux sur les dates. Les chevaliers qui se battaient en duel, vous savez qu'on se battait en duel à l'époque, eh bien, quand ils s'avouaient vaincus, ils dirigeaient leurs pouces vers le sol pour reconnaître leur défaite. D'où l'origine, mettre les pouces.
C'est Voilà, tout. c'est tout. C'est simple comme tout. C'est tout. Deuxième version, Anne-Marie Carrière. Historiquement, Bernard n'était pas précis. À vrai dire, mettre les pouces, c'est un mot qui remonte au moins au 9e siècle, c'est-à-dire en plein Moyen-Âge, où, comme vous savez, on pratiquait la torture pour faire avouer les choses aux gens. Et à ce moment-là, on avait l'idée soit de leur serrer les pieds dans un étau, soit quelquefois, et c'est particulièrement douloureux essayer, de serrer les pouces. Alors évidemment, on serrait, et il y a un moment où, évidemment, la résistance du monsieur craquait, et en quelque sorte, il mettait les pouces parce qu'il avouait sous la torture des pouces. Mettre les pouces. Voilà, monsieur, il vous reste à écouter, bien sûr, maintenant, André Gaillard. Western, c'est intéressant. Alors, écoutez, pour moi, c'est une locution d'origine argotique qui s'inspire des jeux d'enfants. Lorsqu'on demande la trêve, on dit pouce et on lève le pouce. Les enfants le font dans tous les jeux. Voilà, c'est tout simple et banal, mais tellement vrai. Alors, monsieur, qui a raison? Alors, réfléchissez quand même un petit peu. Bernard Lavalette, Anne-Marie ou bien André Gaillard? Vous êtes sûr? Moi, je pense la deuxième solution, Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière dit la vérité, d'après vous. D'après moi, Je suis désolée, bien, je vois monsieur. son visage. Je ne suis pas menteuse de nature, mais en l'occurrence, je mentais. Alors, qui de Alors, Bernard deuxième. Lavalette et d'André Gaillard vous a donné la bonne réponse? Le premier, c'est Bernard Lavalette. C'est Bernard Lavalette. Oui, Vous pensez que c'est lui? Oui. Oui, Bernard? c'est moi, monsieur. C'était lui. Oui, il faut le dire tout de suite. Dommage. Enfin, ça se lisait dans mes yeux, que diable. Oui, mais c'est moi C'est vrai qui ai toujours l'air sincère. Voilà, deuxième candidat ou candidate. Oui, madame, bonjour. Vous vous levez, madame, voilà. Quel est votre nom et votre prénom? Moi, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, vous ne craignez pas le vertige, l'altitude? Pas du tout. Ça va bien? Ça va, merci. Mère de famille? 3 enfants. Quelle est votre profession, madame? Et sans Sans profession. profession. On y Alors, va? Oui. On écoute l'expression, Maurice. oui, origine de la pomme de discorde. Autrement dit, sujet à division. Vous voyez? La pomme de discorde. On n'a Alors, pas très bien- l'origine, bien sûr. Première Oui. version, toujours Bernard Lavalette. Maurice, on n'a pas très bien entendu l'expression. La pomme de discorde. Ah, ça y est. Sujet de division, si vous voulez. Comme une D'accord. pomme de discorde. On y va. Ça y est, On c'est prêt. compris cette fois? Oui, on est prêt. Bon, ça mais y est. c'est parfait. Alors, voici la version, l'origine, Bernard Lavalette. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, c'est biblique. C'est d'une simplicité biblique et enfantine. Ça remonte au paradis terrestre, lorsque Ève a fait croquer la pomme à son bonhomme d'Adam. Ça a été la cause de la discorde, le péché, la discorde qui a régné après sur la terre et parmi les hommes, lorsque Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre. C'est biblique. C'est tout. Voilà, première version. La deuxième, Anne-Marie Carrière. Eh bien, la mienne est mythologique, madame. C'est mythologique. Un jour, dans l'Olympe, une pomme était là, et les dieux ont eu l'idée de dire on va donner cette pomme à la plus belle des déesses, et on est allé trouver pour ça un certain Paris, qui était un mortel, et on lui a dit, chacune des déesses a promis à Paris de lui donner quelque chose s'il l'a trouvée la plus belle. Et Paris a donné cette pomme, qui allait être sujet de discorde, à Vénus, parce que Vénus lui avait promis qu'il épouserait la plus belle femme du monde. Mais vous savez ce que c'est, madame, la plus belle femme du monde, elle est toujours mariée. Ça n'a pas loupé, c'était Hélène qui était mariée quelque part à Troie. Alors il a embarqué la femme d'un monsieur, il n'a pas été content, et ça a donné une guerre, vous pensez bien. Donc, si vous voulez, cette fameuse pomme a été à la base d'une grande discorde qui s'appelait la guerre de Troie. C'est ça. C'est ça. Voilà, André Gaillard maintenant. Aussi, c'est à cause de la vous l'a dit. Oui. Et alors, moi, je vais vous dire autre chose. Ça remonte pas, enfin, c'est pas si loin que ça, au Moyen-Âge. Voilà. Lorsque les seigneurs rendaient la justice, les plaignants étaient très souvent analphabètes. Alors, ils se servaient d'objets symboliques, par exemple d'une boule de métal qu'on appelait pomme, qui représentait l'objet pour lequel ces plaignants se disputaient. Alors, pour rendre sa sentence, le seigneur prenait la pomme et la mettait du côté de celui à qui il donnait raison. Ça vient C'est du pour ta Moyen-Âge. pomme, il lui disait. C'est ça. Vous voyez, ma pomme, c'était d'où la chanson de l'époque, vous voyez. Les chevaliers qui chantaient ma pomme, c'était ça. Monsieur, C'est parfaitement incroyable. deux menteurs, une seule vérité, de la bouche de qui? C'est une dame. Sûr, hein? Oui, c'est une Anne-Marie dame. Pourquoi Guerrière j'appelle monsieur, oui? Oui, madame. Vous avez raison, c'est moi qui disais la vérité. Bien sûr, c'est la fameuse pomme Bravo, madame, que Paris on applaudit. a donnée C'était Anne-Marie à Carrière, Vénus et bien pour c'est avoir gagné, madame, bravo. Oh, cette Vénus. Bon, eh bien, Jean-Pierre, c'est Quel bien. plaisir trouves-tu? C'est bien, Ça voici va, notre ça va, ça va. troisième jeu maintenant. Masque.
deviné. Alors là, vous êtes en train d'assister à un spectacle toujours pittoresque, c'est-à-dire Bernard Lavalette, Anne-Marie Carrière et André Gaillard. Anne-Marie, où es-tu? Attends, il faut Attendez, voilà, bien placé. Vous ne voyez pas, vous ne il avait une trichez grosse tête, pas. celui qui a mis ça avant moi. Bon, ça y est. Bon, prêt? Alors, nous allons retrouver Jean-Pierre Descombes et notre inconnu connu. Très bien, Maurice. Donc, à côté de moi, un invité, l'inconnu connu à découvrir. Bonjour, tout d'abord, et je vais donc te présenter le petit sifflet. Oui. Car pour répondre par oui, tu donneras un coup de sifflet. Fais un essai. Oui, il faut faire un essai, On là. n'entendra même pas sa voix. Pour dire non, 2 coups de sifflet. Oui. Vas-y. Et lorsque c'est modulé, la réponse, alors tu modules. Enfin, vas-y, tu fais comme ça. Voilà, vas-y. Ça veut dire Un quoi? chef de gare, ça. Bon, c'est bien compris. Ça, c'est L'invité est vrai, avec Maurice. réserve, avec nuance. Bon, Peut-être Alors, 20 oui, peut-être 20 non, quoi, autrement oui, dit. c'est 1. Et 2. Non, c'est 2. C'est deux. Voilà. ça. Bien compris. On commence? L'invité est prêt, quand vous voulez. Masculin ou féminin? Masculin? Pardon? Masculin? Est-ce que c'est un homme? Bon, Oui, ça c'est va. un homme. Bon, c'est une chose d'arranger. Monsieur, est-ce que vous... Ça Si soit on prenait à un toi. tour. Oui, vas-y, Bernard. Jean-Pierre Descombes vous tutoie, donc vous n'êtes pas le président de la République. Est-ce que vous êtes un artiste? Oh, bah alors. Oui, là, je crois qu'on peut, alors là, je crois débutant, qu'on peut dire oui. C'est par On peut modestie, dire oui. quand Oui, même. il peut dire oui. Cette nuance était de Il la peut dire oui. modestie. André, Ah, bah alors là, avec une réponse comme ça. pas de nom sur Pas dans le spectacle, hein. Pas dans le spectacle. Non. Si, dans le spectacle. Ah oui. Il sait oui, pas. quoi, oui. oui. Bah, il quand sait même. pas. bon, est-ce que vous faites un métier comme la sculpture ou la peinture? Non. Bon. Est-ce que vous êtes actuellement dans le Morbihan? Est-ce que c'est votre région d'origine? Non. Non. Vous êtes parisien? Bon. Oui, bon. Ah, bah, il y en a plus Ah que oui, 4 t'es en millions à vacances, voir. alors. Tranquille. Bon, est-ce que vous faites un métier manuel? Non. Bon. Est-ce que vous êtes un chanteur? Non. Il n'est pas content. Mais. Il rigole tellement qu'il va finir par avaler son sifflet, notre invité. Vite, André. Ah oui, mais attends, parce qu'un artiste, il ne sait pas s'il est artiste. Oui, c'est franchement pas un artiste comme nous, Ah, quoi. non. C'est une autre sorte de... Alors, vous n'êtes pas un homme politique? Vous êtes un homme politique? Non. Oh, puis il a dit vite, alors ça, il n'aime pas ça. Est-ce que vous seriez un écrivain? Non. Non. Est-ce que vous seriez... quelle sorte d'artiste? Est-ce que votre mémoire vous sert pour votre métier? Oui. Ah oui. Vous apprenez des textes? Là, on peut. Oui, on Est-ce peut- que vous êtes un Oui, non, artiste quoi. de vari... Ah, attends. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Pierre? Oui, Oui, j'aide oui et un peu non, notre invité, on a peut dit dire Jean-Pierre. oui et non, oui. J'entends pas ce qu'il dit. Oui et non, Oui quoi. et Oui et non. Oh, il fait un chouette métier. Est-ce que vous utilisez des accessoires? Est-ce que vous feriez quelque chose comme de la magie? Non. Ah, il a dit non, hein? Non, oui. Il a dit... Il a dit Est-ce oui. que vous- Non, Est-ce c'est-à-dire que que notre vous invité a feriez dit quelque oui, chose... qu'il avait dit non. Il a dit non. Il a dit non. Bon. Vous n'avez rien à voir avec le théâtre? Non. Le cinéma? La télé? Ah, la télé. Bien. Ah, si, il a dit qu'il était presque pas artiste, peut-être Vous un travaillez à la présentateur. télévision? C'est un présentateur. Il travaille à la télévision. Journaliste? Présentateur. Oui. Top, là. Alors attention, Bien, attention, alors, attention. Et, attention. je demande à Lucien Gabinet de laisser l'image sur notre invité. Et maintenant, vous retirez vos masques. Mais C'est- mais c'est- oui, on veut une idée. on- Donne-nous une si on retire possibilité nos de masques, dire quelqu'un. on va le reconnaître tout de suite. Oui, non, mais de toute façon, Non, on vous peut donnez, pas. alors donnez Moi, je un pense nom que si c'est vous Guy voulez. Lux. Guy Lux, vous pensez à Guy Lux. Oui. Non, moi je pense à Pierre Tchernia. Vous pensez à Pierre Tchernia. Tchernia, ouais. André Gaillard, Tchernia. Tchernia. On opte pour Tchernia. Bon, Ah, vous c'est une pouvez... bonne idée, il a une maison à côté, oui. Voilà, vous pouvez retirer les masques si vous voulez bien. Et maintenant, Lucien Gabinet, l'invité, s'il vous plaît. Et ben voilà, c'était une petite plaisanterie. C'était lui. Eh ben, Voilà, alors, se donner tant de mal, écoute, alors là... Ah, mais on a bien Drôle de marché. farce, hein. Ah, nous avons de drôles de fréquentations quand même. J'ai pensé que c'était Tchernia, il a une maison Mais pas c'est loin. vrai. Voilà, alors je crois qu'il faut tout dire maintenant, Jean-Pierre, étant donné que, bien entendu, vous ne pouvez pas jouer pour vous, personnellement, sûr. et Je que joue, bien nos sûr. invités n'ont pas joué, n'ont pas trouvé, je veux dire, vous partagez les 50 francs Avec vous, entre Maurice. Anne-Marie Carrière, Voilà. Bernard Lavalette D'accord. Ah, et André Gaillard. Non, Ok. en fait, oui, non, en fait, je joue pour le groupe folklorique. Oui, je Maurice. m'en suis bien douté. Voilà.
Bon, eh bien... En tout cas, à Vannes, je ne sais pas combien il a été payé, mais qu'est-ce qu'il a été nourri? Vous avez des huîtres, des crêpes... Bon, eh bien, je pense que vous ne nous en voulez pas de cette petite supercherie. Non, absolument pas. Non. Ah bon, pourquoi non? Alors, on va arriver au 4e et dernier jeu. Non, mais c'est la dernière fois que ça se passe. Bon, eh bien, nous allons découvrir une nouvelle phrase, un nouveau petit cochon, 1000 francs. Robert Beauvais qui va donner le départ pour cette nouvelle phrase. Et je crois qu'on peut annoncer d'ores et déjà... Oui, le retour de Maître Capello. C'est bien triste de vous quitter. C'est une joie de retrouver Maître Capello. Alors, notre cœur est partagé, finalement. Oui, mais en tout cas, je suis très sensible à l'honneur qui m'a fait de le remplacer ici, qui m'a été fait et qui m'a permis de découvrir d'ailleurs l'ingéniosité et l'astuce extraordinaire du public breton. Fantastique. Vous avez été formidable. Bon, alors la nouvelle phrase de Maître Capello, c'est une phrase en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mots. Nous vous donnons sur ces 17 mots les 3 premiers pour les cocher. Ensuite, un mot. Ensuite, là. Ensuite, 2 mots. Ensuite, un. Ensuite, un mot. Ensuite, ensuite, 2 mots inconnus. Ensuite, non. Ensuite, 2 mots inconnus. Puis 2 et un mot inconnu. Cela dit, si nous avons un petit peu de temps encore, je vous écoute pour le départ. Le départ est donné. Premier candidat. On peut plus se passer du sifflet, là. Y a-t-il au moins une voyelle dans le premier mot? Dans le premier mot après cocher, oui monsieur, 100 francs pour le Pour Goret. les cochers londoniens... Non, pour le Goret, il faut que je me réhabitue à dire le Goret, car c'est le mot de Maître Capello. Moi, Oui, le Nourin aussi. Ah oui, moi j'ai dit le petit porcelet. C'est une expression de bonne aloi. Je disais le petit porcelet, c'est la dernière fois, mesdames, messieurs, que vous entendrez cet horrible pléonasme. Voilà. 1100 francs. Pour les cochers londoniens, la conduite est à prendre de bons clients non pressés et de rouler. Vous avez un mot cité, c'est-à-dire déjà 1000 francs pour le Goret. C'est fantastique, Aval. Et 50 francs pour vous, monsieur. Et 50 francs pour vous, monsieur. Bravo. Ah, vous avez du flair là-bas. 100 francs. Est-ce que le 4e mot est au pluriel, s'il vous plaît? Oui, madame, 100 francs pour le Goret. 2002. Pour les cochers fatigués, la meilleure façon à Paris de se reposer non couché est de guincher. Aucun élément nouveau, madame, mais phrase amusante. Elle ne s'étonne pas, mais elle sait s'amuser. Y a-t-il une idée de circulation dans la phrase, s'il vous plaît? Oui, madame. 2003. Pour les cochers londoniens, la principale difficulté a été de stationner et non de changer de vitesse. Un autre mot cité, c'est-à-dire 1000 francs pour le Goret. 3003, 50 francs pour vous, madame. Y a-t-il un verbe à l'infinitif dans la phrase? Non, madame. 3003. Bonjour Paris. Bonjour, madame. Le premier mot à trouver comporte-t-il au moins 3 lettres? Oui, madame. 100 francs. Pour les cochers mondains, la vie entière a un pouvoir de féerie et non un travail de routine. C'est joli. Un autre mot trouvé 1000 francs, 50 francs pour vous, madame. Nous en sommes Bravo. à 4400 francs et comme vient de dire Robert, 50 francs pour vous, bien sûr. Continuons, c'est bien parti, dites-moi. Continuons. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce qu'il y a moins de 20 lettres dans le dernier mot de la phrase? De 20 lettres? Oui. Oh oui, madame. Bon, alors 4005. C'est pas idiot, elle C'est va pas être idiot tranquille. comme ça, elle est tranquille. Alors, 4005, Alors, je oui. dis la phrase. Oui. Pour les cochers londoniens, la grande consécration a toujours été de pouvoir dire non aux invités de Buckingham. Ah, aucun élément intéressant, madame. À la suivante ou au suivant? Mais À la suivante. 4005 quand même. Ouais. Le 7e mot est-il un adjectif? Le 7e mot de la phrase ou le 7e mot depuis les mots... Le 7e mot de la phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Est-il un... Un adjectif. Non, madame. 4005. Est-ce que le premier mot comprend 2 syllabes? Non, monsieur. 4005 encore. Bonsoir Paris. Est-ce que le premier mot manquant est un adjectif? Oui, madame. 4006. Pour les cochers londoniens, la carriole d'un individu de pays étranger non établi est de trop. C'est très drôle. Aucun élément nouveau, madame. C'est pas possible d'être anglophone. Continuons. Le deuxième mot comporte-t-il au moins une voyelle? Le deuxième mot à trouver? Oui. Oui, monsieur. 4007. Pour les cochers bretons, la conduite nocturne a permis de pouvoir dire non aux noctambules de Paris. Non, mais c'est amusant. 4007. Y a-t-il une unité de voyage dans la phrase? Oui, madame. 4008. Pour les cochers de la diligence, il a fallu de nombreux voyages non définitifs avant de stationner. Aucun élément nouveau.
Le deuxième mot à trouver a-t-il plus de 2 voyelles? Oui, madame. Pour les cochers parisiens, la rue n'a pas de secret, mais non la vie de leur ville. Aucun élément nouveau. 4009. Bonjour Paris. Monsieur. Le deuxième mot à trouver a-t-il plus de 4 lettres? Oui, monsieur. 5000 tourons, ça y est. Je propose pour les cochers parisiens, la grande époque, à nous de les trouver, non pas tout de suite. Aucun élément nouveau, monsieur. Bonjour Parisien. Est-ce que Bonjour, le premier Valois. mot à trouver se rapporte aux habitants de la capitale de l'Angleterre? Non, monsieur. Voilà, et maintenant c'est le gagnant. Le gagnant d'hier, notre grand gagnant, oui. qui va proposer sa phrase et sa question. Dans sa question d'abord. Oui, la question, bien sûr, oui. C'est une riche idée. Je pensais, est-ce qu'il y a un X dans le... Après les cochers, enfin, le premier mot à trouver? Non, monsieur. Ah, bah, Non. je suis désolé. Ah, ça marche moins bien Il est qu'hier, nul. hein. Madame. Est-ce que la France a un rapport avec la Bretagne? Non, madame. Pas de chance. Toujours 5000. Est-ce que le premier mot comprend plus de 2 syllabes? Oui, monsieur, 100 francs. Pour les cochers parisiens, la vie parisienne a plus de piquant et non le mal de mer. Aucun élément nouveau. 5100. Madame. Bonjour Paris. Madame. Le deuxième mot à trouver comporte-t-il au moins 3 lettres? Oui, madame. 5200. Pour les cochers mondains, la vie nouvelle a un pouvoir de magie et non un travail de routine. Jolie phrase aussi, mais ça n'est pas ça. Aucun élément nouveau. Madame. Est-ce que la phrase de Maître Capello a un rapport avec les vacances? C'est Laurence Bailly. Non, madame. Pas de chance, hein. 5002. Bien les candidats, je pense, Maurice. Dernier candidat, oui. Bonsoir Paris. Est-ce que le dernier mot comporte au moins une voyelle? Oui, monsieur. C'est rare les mots sans voyelle, vous savez. Peut-être en Tchécoslovaquie, mais enfin... 5003. Quand même. Pour les cochers à droite, la conduite nocturne a permis de pouvoir dire non aux rôdeurs de nuit. Non, monsieur. Bon, eh bien, c'est terminé, mais on peut dire tout de même que Van a été fantastique avec le télégramme, les phrases, rien ne leur résiste. Hein. On lui coûte pas tellement cher, Jean-Pierre va jouer à la place d'une vedette. C'est vrai, ça va économiser une vedette. Alors, ils se sont donc emparés d'un petit cochon qui valait 1000 francs à son départ, ils l'ont quintuplé pratiquement, 5300 francs. Alors là, ces 5300 francs, ils sont à portée de main des habitants de Colmar. Puisque nous serons à Colmar, je vous donne tout de suite le rendez-vous. Colmar, 13h, lundi prochain, place des Dominicains. Nous jouerons avec l'Alsace, les dernières nouvelles d'Alsace, Est Téléflash et Télé Hebdo. Voilà, alors colmarien, colmarienne, 13h, place des Dominicains, à partir de lundi, et bien entendu pour toute la semaine prochaine. Mon cher Robert Beauvel, et les larmes dans la voix. Combien j'étais heureux d'être parmi vous tous et d'admirer votre esprit et votre goût. On va le regretter. On va le regretter, il nous disait pas ça, Capello. Et maintenant, c'est celui de Maître Capello que vous admirerez dans les semaines qui vont suivre. Bon, et bien de toute façon, vous nous reviendrez parmi les invités, puisque nous avons déjà eu la joie de vous accueillir dans notre trio d'invités. Avec joie. À très bientôt, Robert. À bientôt, Robert. À bientôt, Bernard. À bientôt, Maurice. Au revoir, Anne-Marie. Au revoir. Bon week-end. Au revoir, bravo. Au revoir, André. Et Ah bon oui. temps. Voilà, et bien c'est vraiment des adieux touchants que nous faisons, des au revoir plutôt, disons. Martine Lepage, s'il vous plaît. Oui, bien nous avions prévu, Jean-Pierre et moi, enfin disons que Jean-Pierre avait prévu de terminer l'émission en larmes dans mes bras. Mais comme l'a dit Anne-Marie Carrière, il a été trop bien nourri, ça n'est pas possible. Bon, eh bien bonsoir, on se reverra peut-être un jour, je l'espère. Ben je l'espère. Ce que je voulais signaler... avec des danses vanitaises, au revoir. Voilà.